on va suivre le parcours de notre patiente, modèle, Marie-Christine, de son appel au 15 jusqu'à la fin, jusqu'au fait qu'elle retourne à son domicile. Ça va me permettre de sécuriser avec la création de votre identifiant national en santé, qui me permet de sécuriser et être sûr qu'il n'y a pas de doublon ou d'homonymie par rapport à votre dossier médical, et éventuellement de pouvoir transmettre des informations à vous-même ou à d'autres spécialistes de santé. C'est pour être sûr que c'est bien moi, c'est ça? Entre autres, principalement. Et nous avons effectivement la vérification de l'identité du patient par rapport à l'INS, donc l'identité nationale de santé, qui va se déclencher, donc le téléservice, pour aller vérifier effectivement ces informations-là. Et donc, comme le médecin a récupéré la carte d'identité du patient, il va pouvoir effectivement indiquer la carte d'identité du patient a été utilisée pour qualifier l'identité du patient. Ah, alors apparemment, il a l'air de trouver une information supplémentaire qu'il va falloir que l'on contrôle. Donc on va vérifier, il y a un premier nom de naissance qui est proposé, avec un deuxième nom de naissance, peut-être un troisième. C'est aussi une des raisons pour lesquelles la carte d'identité peut être nécessaire pour confirmer ces informations au niveau administratif. À partir de là, l'INS étant qualifié dans le logiciel, on va pouvoir accéder à toutes les informations liées à la partie, donc effectivement, de l'identité nationale de santé. Entre autres, le DMP, donc le dossier médical partagé, en tout cas de mon espace santé. Dossier médical de mon espace santé. Voilà. Et à partir de là, on peut créer un courrier qui va récupérer une sorte de compte-rendu que l'on va pouvoir ensuite déposer sur le DMP. On a mis en place un annuaire qui permet de recenser l'ensemble des professionnels de santé qui proposent une activité de recours en téléexpertise sur la région Occitanie, quel que soit l'outil de téléexpertise qu'ils utilisent pour réaliser ces actes. Et donc là, le docteur souhaite solliciter, a priori, le docteur Labarre, qui lui fonctionne avec une adresse de messagerie sécurisée de santé. Donc le docteur Labarre, il a reçu le document, la demande d'avis. Il termine sa consultation actuelle, donc je suis sur le dossier médical d'un patient lambda. Il est notifié, il a reçu un nouveau document ici dans la liste de travail, donc c'est la messagerie sécurisée de santé. Et juste du coup un petit mot sur la messagerie sécurisée de santé qui fait partie des services socles du Ségur pour échanger des documents de santé, des données de santé entre professionnels de santé. Et ici, comme vous le voyez, la messagerie sécurisée de santé, elle est intégrée au logiciel de gestion de cabinet du médecin, d'où l'importance de l'interopérabilité pour éviter de jongler entre deux solutions différentes. Et puis après, je vais vérifier
que votre identifiant national de santé est qualifié au sein de l'établissement. Je vois là qu'il n'a pas été qualifié. On va le qualifier. En fait, il y a une durée de validité de 5 ans. D'accord. Là, c'est parce que je suis jamais venue dans l'établissement. Du coup, on va aller valider votre INS. Hein. Vous avez mis toutes les informations nécessaires. Du coup, ça va aller très vite. Donc là, je dispose d'une identité de type INS qualifiée, ce qui me permettra, lorsque je ferai mes documents, de les expédier non seulement aux professionnels de santé que sont les correspondants médicaux, mais aussi à la patiente via sa messagerie citoyenne. Je vais rédiger une lettre de sortie, une lettre de liaison, qui va vous être remise et qui va aussi aller alimenter votre espace santé. Voilà, votre médecin traitant, le médecin adresseur vont également les recevoir par messagerie sécurisée. Ok. Voilà. Et je vais vous remettre aussi une ordonnance qui va vous permettre d'aller rechercher vos médicaments à la pharmacie un petit peu plus loin, voilà, et qui alimentera également votre espace santé. Je vois qu'on a validé votre identifiant de santé. Alors ça, c'est pratique, on en parlera plus tard, ça va me permettre de vous envoyer des messages. Et à moi, ça me permet d'accéder à tous vos examens, tout ce que vous avez fait dans votre DMP. Donc dans un premier temps, je vais accéder au dossier médical de mon espace santé pour pouvoir récupérer les précédentes informations qui ont été ajoutées dedans. Donc on peut constater par exemple la lettre de liaison donc, du docteur Fleuret. On a également la prescription qui est indiquée dans le dossier médical partagé. Et on peut également retrouver les radiographies du thorax ou les notions de vaccination qui ont été précédemment faites par la pharmacie.